j'abuse avec ma polaire. Je sais que j'abuse. Mais je peux tout expliquer. Au Brésil, on est habitué à des températures entre 40 et 50 degrés toute l'année, en ressenti. Et du coup, quand les températures baissent pendant l'hiver, où on est genre à 24, 25, on a froid. Et quand les températures baissent la nuit, en fait l'hiver ici fait froid surtout la nuit, il fait genre 17, 18. Et bien on meurt de froid parce que déjà notre corps n'est pas habitué à avoir ces températures-là. Et après 2 ans au Brésil, mon corps est clairement plus habitué. Et aussi, surtout dans les maisons, il y a énormément de courants d'air de partout. Il n'y a pas de vraies fenêtres. Je t'ai déjà montré mes fenêtres, je vais te montrer après. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de fermeture. Et donc, il n'y a pas d'isolation. Et le chauffage, ça n'existe pas dans les maisons brésiliennes de la région où je suis. Si on va dans le sud du Brésil, il ferait froid, oui, mais dans le reste du Brésil, non, parce qu'ils n'en ont pas l'utilité. Donc, quand vient l'hiver, on a froid. Et les gens sont tellement ouf, bon, ils abusent, que quand il fait genre moins de 20 degrés, ils mettent des bonnets, des écharpes. En ce moment, il y a des gens de... Donc, à la maison, moi je suis en fait à la jonction, je te raconte ma life. Je suis à la jonction des fenêtres de partout là, je m'en dans le poing, ici dans le bureau, et j'ai tellement... Bref. Alors, pour étayer mes propos, je vais te montrer. Ça, c'est une fenêtre brésilienne. Donc, une fenêtre brésilienne, ça se ferme comme ça. Ça s'ouvre. Et en fait, là, tu vois, c'est l'air de la vie. Là. Et l'air est dehors dans la vie. Et dehors dans la vie, ben, il fait froid. Bon, là, ça passe pas la mort. Bref. Et donc, toutes les fenêtres sont comme ça. Ici, par exemple, mes fenêtres sont comme ça. Et moi, quand il fait 17 degrés, j'ai tout l'air qu'il y a dans ma maison. T'imagines? Enfin, je suis à fond sur Sheila. J'ai envie de faire des patates au four. Tu te souviens des vlogs, les anciens, dites-moi dans les commentaires. Vous savez ce que c'est les patates au four. Tu reconnais, à peine je respire que l'heure tu la connais. Comment tu écris dans le flux de mes collègues. J'ai acheté ça. Ça c'est de la sauce tomate toute prête. Attends, ma musique est folle. Oui. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que je pourrais faire de la sauce tomate. C'est vrai. Mais en fait, ma coloc hier, elle a fait des lasagnes avec cette sauce tomate. Très chimique, je pense. Elles étaient merveilleuses. Et donc, en fait, comme c'était trop bon, on a décidé d'en racheter pour qu'elle en refasse. Parce qu'elle sait pas faire les sauces tomates. Et moi, j'avais pas la patience de la faire. Mais j'en achèterai plus jamais. J'ai acheté ça. Parce que j'ai envie de faire du pain aux olives. Il y a une meuf chez moi, elle en faisait quand elle était là. Et apparemment c'est facile en plus, c'est pas vrai. C'est de la crème. Pardon. C'est de la crème. Je peux pas l'acheter en vrac. Alors quand j'étais en France, j'achetais plutôt de la crème d'avoine, mais s'il n'y en a pas. J'ai acheté ça. Ce thé là parce que j'en avais trop envie. Ça fait... Je bois beaucoup de thé de... Thé de quoi? Voilà. C'est un thé de jasmin que ma copine m'a ramené de France il y a longtemps. J'en mange quand même. J'ai acheté les pâtes. Alors, les pâtes en vrac ici, bon ça n'existe pas trop. Et comme je disais, le magasin là-bas, ma coloc, il est bien, mais c'est pas du tout bio. Et c'est pas des produits de qualité. C'est ça le problème aussi. Donc maintenant j'achète des pâtes italiennes parce que c'est les seules que j'aime ici. J'ai acheté des biscottes. Alors le pain ici, c'est comme ça. C'est ça, le pain de la boulangerie. Il n'y a pas les baguettes, les machins. Et en gros, ça c'est le pain préféré des Brésiliens. Ils en mangent tout le temps au petit déjeuner dans la vie, tout le temps. Je crois qu'à l'époque, même si je l'avais ça. Et en fait, les Brésiliens, ils appellent ça du pain français. Le pain de la cantine. Mais je crois que c'est la classe. Et ça, c'est du fromage. En fait, c'est comme... Qu'est-ce qu'elle a à sourire? C'est comme une vache qui rit liquide. Les Brésiliens en raffolent.
Ils mangent ça tout le temps. D'ailleurs, si je fais des crêpes pour des Brésiliens, ils vont manger ça avec mes crêpes. Ils vont pas manger, ils vont pas les manger sucrés. C'est très très bon, ce fromage-là. Très chimique aussi. Donc je vais faire des micro sandwichs. J'ai fait un couple de français qui était trop mignon. Des amours. Et là, on doit faire un tour aussi à 3 français. Demain, c'est la Saint-Valentin brésilienne. C'est le 12 juin ici. C'est pas en février. Mais je crois que pour lui, c'est très important de la fêter. On va arrêter. Et tellement moi je la fête pas, j'avais prévu passer ma journée au YouTube Space pour travailler. Je crois que je vais bloquer un peu quand il m'a dit demain on se voit à quelle heure? Et j'ai dit bah YouTube Space demain. Du coup on me rejoint. Il est bien dur. Je suis trop con. Comme je suis en train de manger ça, je vais pas faire les patates. Et je vais remplir mon ventre avec autre chose. Putain, je suis bête. Hier j'ai fait une vidéo qui sortira bientôt dans laquelle je parle de pourquoi les youtubeurs sont déprimés. C'est trop bon. Ça m'a fait penser à un truc. Ce qui est difficile pour moi sur YouTube, c'est que j'ai l'impression que le contenu qui marche, c'est le contenu qui parle de trucs négatifs. Genre, c'est une vidéo avec un titre où la personne est heureuse, une photo où la personne est heureuse, et ben les gens vont moins cliquer que si c'est un titre où genre il s'est passé un truc et la meuf elle fait une tête ou le mec genre on dirait que les youtubeurs ils sont mono-expression. Ils ont une seule expression, une seule émotion dans leur vie, c'est soit ils sont éveillés, soit ils ont peur, soit ils sont choqués. Ils sont jamais heureux. Ça me rend un peu triste parfois. Allez, je vais tout manger, je vais jamais faire mon pain. Faut que j'arrête. Pas youtubeur. Oh, c'est quoi ça? Comment on va fester ça? Avec une olive. Ici au Brésil, il y a plein de danses africaines et je rêverais d'en faire. Et je me sens pas légitime. Ah, je te disais pourquoi j'ai pris du thé noir. En fait, on trouve pas vraiment du thé en vrac, c'est du thé pas bon qu'on trouve en vrac. Et donc j'ai monté en vrac, enfin pas en vrac, mais j'ai monté sans sachet qui vient de France, qui est venu dans la valise d'une copine. Et en fait, le thé, c'est un de mes thés préférés avec le jasmin. Et il y a des moments où j'en ai vraiment trop envie, du coup je me permets d'en acheter. Et aussi je me suis rendu compte que le thé ça avait 2 effets sur moi. C'est gogol ce que je vais dire. Un, ça me réveille, donc ça réveille tout le monde. Mais tu sais, j'ai un truc dont je t'avais parlé je crois, où chaque fois que je mange le midi, je dors immédiatement après. Et en fait, si je bois du thé, ça me règle ça en fait. J'arrive à tenir. C'est super chelou de dormir aussi. Franchement, je me demande si c'est pas un problème de santé. Hein. C'est trop bizarre, ça fait longtemps, c'est des années que je suis comme ça. Mais genre, je mange et bam, je dors. Et il y a une petite qui était chez moi, une infirmière qui a loué un lit à la maison pendant un moment. Et en fait, quand j'avais très mal à la tête, je fais des migraines de yeux, là, des migraines ophtalmiques et aussi des migraines de règles. Et elle m'a dit de boire du thé, que ça l'aidait à passer. Et effectivement, ça a marché. On va travailler, ok?